Bonjour et bienvenue dans notre premier numéro de Sprint, le débat de sport d'Odile TV, une émission un peu spéciale puisque nous ne sommes pas en studio mais au Parc des Sports du Creusot pour la journée spéciale Fête du rugby féminin organisée par la Fédération française de rugby et le Club des Tigresses. L'occasion pour nous d'aborder la place des femmes dans le sport avec aujourd'hui 4 invités à qui je vais demander de se présenter. Alors Patricia Rossignol, je suis présidente d'un club lutte et judo à Chagny, donc en Saône-et-Loire. J'ai intégré à la suite d'une carrière internationale le comité départemental où je suis olympique et sportif où je suis secrétaire générale. À la suite de ça, on m'a demandé au comité régional où je suis simplement membre et je suis actuellement vice-présidente de la Fédération française de lutte et je suis chargée du pôle territoire. Bonjour, moi c'est Aude Braga Magali, je suis boxeuse sur Montceau-les-Mines, c'est le club Team Lacombe Fight Club 71. J'ai commencé il y a seulement 10 ans et je suis maintenant boxeuse professionnelle en pied-point et en boxe anglaise. Bonjour, Marie-Céline Bernard. Donc moi je suis ancienne rugby woman et toujours entraîneur. J'ai commencé ma carrière sportive à l'athlétisme et lorsque le rugby féminin a commencé à exister, les dirigeants sont venus me chercher pour me demander si je voulais pas pratiquer cette activité que je ne connaissais pas. Donc j'y suis allée, on m'a dit tu seras capitaine, tu vas botter, tu vas jouer numéro 10. Bon, j'ai gentiment dit oui et voilà, ma carrière a commencé comme cela. Donc ensuite, vu les difficultés du rugby féminin, j'ai demandé à être entraîneur parce que pour le manque d'encadrement des filles. Et donc j'ai été la première entraîneur femme à la Fédération française de rugby. Et suite à cela, j'ai été nommée entraîneur d'équipe de France parce que j'étais la seule entraîneur féminine. Donc j'ai fait 2 Coupes du Monde et puis maintenant je suis encore entraîneur au club et secrétaire. Voilà. À Chalon. Céline Bourillot, donc ancienne présidente du rugby féminin Creusot-Montceau-les-Tigresses et depuis 2016 vice-présidente en charge rugby féminin à la Fédération française de rugby avec Bernard Laporte. Très bien, merci à toutes les 4. Alors justement, la place des femmes dans le sport. Alors on va essayer d'aborder la pratique sportive, mais aussi la place des femmes dans les instances. Comme ça, à brûle-pourpoint, qu'est-ce qui vous vient si je vous dis quelle est la place aujourd'hui des femmes dans le sport ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Est-ce que vous en êtes satisfaite déjà Alors, au niveau des instances, je vais parler pas au niveau sportif, mais au niveau des instances, on a la loi NOTRe qui est apparue et qui a fait que les fédérations, les clubs doivent avoir, selon la loi, 25% de femmes dans leur comité directeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la Fédération française de rugby, on est 6. Voilà. Et 6 dont 6 au bureau fédéral, donc qui participent vraiment à la vie de la fédération et aux grandes décisions. Et honnêtement, voilà, ce qui a fait que les femmes sont entrées dans les grandes instances, mais je parle de rugby, mais je pense que lutte c'est pareil, judo c'est pareil, tous les sports c'est pareil, c'est cette loi NOTRe qui a fait que les gens se sont rendus compte que oui, les femmes elles n'ont pas que le droit d'être dirigeantes, entraîneurs d'un club, mais aussi être au niveau des instances et de prendre des décisions. Donc voilà, pour nous au niveau dirigeant et au niveau instance, c'est cette loi qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Oui, même constat pour la Fédération française de lutte. Des femmes se sont engagées déjà pour être présidentes de régions, des Bourgogne, par exemple Bourgogne-Franche-Comté, les nouvelles grandes régions. Donc, ce qui a permis aussi, comme dans les autres fédérations, de permettre à 6 personnes, 6 féminines, de participer au conseil d'administration. Et on est 2 au bureau fédéral. Et les résultats de ça, vous sentez que vous arrivez à peser ? Est-ce que la voix d'aujourd'hui des femmes fait prendre des décisions différentes aux fédérations et aux instances ? Alors moi j'ai un président qui dit qu'il adore être entouré de femmes, donc voilà, ça nous aide bien. À la Fédération française de lutte, comme toutes les autres fédérations, je pense que les femmes ont dû, entre parenthèses, ramer, on n'est pas en aviron, mais ramer pour pouvoir faire leur place. Mais je pense qu'on commence à être écouté. Et
Nous, au niveau de la Fédération française de rugby, le rugby n'est pas très réputé pour être un sport de femmes, hein, un peu comme la boxe. Je pense que tu vis les mêmes trucs que nous, hein. La lutte non plus. Hein. C'est vrai que nous, on est rentrés, alors j'ai pas honte de le dire, et Bernard confirmera, un peu dans un monde de misogyne quand même, hein, parce que voilà, les femmes, déjà vous jouez au rugby, on est bien gentils, alors maintenant vous donnez des responsabilités. Moi j'ai l'avantage, Bernard Laporte est quelqu'un, voilà, il a fait le choix, hein, il n'était pas obligé d'en mettre 6 au bureau fédéral, il a fait le choix de le faire. Et surtout, il a fait un choix que j'approuve, étant donné que ça me concerne, c'est de vraiment faire que le rugby féminin soit dirigé par des femmes. Donc en mettant moi en vice-présidente, en mettant Annie Quérault en manager du 15 de France, on veut vraiment féminiser toute cette partie des instances pour justement montrer qu'on peut aussi être là pour prendre des décisions. Alors après, oui, les idées, elles viennent de nous, elles viennent de la commission féminine, mais après elles sont votées en bureau fédéral. Mais nous, moi à mon niveau, au niveau fédéral, au niveau rugby, ma parole est écoutée. Donc c'est un truc super positif, quoi. Qu'est-ce qui change quand c'est une femme qui devient entraîneur alors qu'on a eu l'habitude que ce soit les hommes avant ? Moi, j'ai été demandée pour entraîner des juniors garçons. J'ai été demandée vers le plus haut niveau d'entraînement, mais j'ai toujours fait le choix de rester chez les filles parce qu'il y avait un énorme travail de développement. Et moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Par contre, le problème était inverse quand on avait des entraîneurs masculins qui venaient entraîner des femmes, parce que souvent on nous les envoyait parce qu'ils manquaient de compétences chez les garçons, ou alors ils venaient pour jouer, excusez-moi de l'expression, mais un peu le coq au milieu de leur basse-cour. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris la décision de devenir entraîneur pour les filles. Mais il y a eu une grosse évolution au niveau mentalité en 30 ans. Moi, la première fois, le président de la Fédération française de rugby m'a dit, écoutez, que vous alliez sur le terrain, je ne comprends pas quel plaisir vous pouvez avoir. Par contre, en tant qu'enseignante, vous m'intéressez parce qu'on a besoin de vous dans les écoles pour nous amener des garçons dans nos écoles de rugby. Donc la mentalité a énormément évolué, puisque maintenant les petites filles jouent au rugby et le développement du sport féminin a énormément grandi. Moi, je pense aussi même au niveau des cadres, parce que alors c'est pas encore comme les garçons, hein, mais on a quand même des femmes qui deviennent DTN, et nous en particulier en lutte, on a une femme qui devient DTN, et on a une jeune femme aussi qui est responsable d'un pôle jeune à Font-Romeu. Donc nous, on n'a pas encore tout ce qu'on veut, mais voilà, on commence à écouter un peu les femmes. Vous êtes plus forts que nous, là. Parce que nous, on n'a encore pas de femmes à la DTN. C'est un gros boulot qu'on veut faire avec Annick, justement, mais c'est bien. On va prendre exemple sur vous. On va revenir. Magali, vous êtes entraînée par un homme ou une femme ? Un homme. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres boxeuses dans le club qui vous ont précédé, qui sont peut-être plus âgées aujourd'hui? Est-ce qu'elles se mettent un peu à l'entraînement Non, dans mon club, j'étais la première féminine avec une amie. On a été les deux sorties, on va dire, du lot, parce qu'on avait peut-être un caractère un peu plus fort que les autres, et puis voilà. Mais maintenant, par contre, les jeunes enfants, les jeunes filles qui arrivent maintenant, et justement, elles nous voient un peu comme un modèle, et du coup, ça enchaîne, et du coup, les petites filles viennent et écoutent l'entraîneur et accomplissent ce qu'elles souhaitent faire. Comment vous l'avez vu évoluer, ça, ce moment où, alors je ne sais pas si on peut définir un moment comme ça, mais ce moment où les sports qui étaient avant réservés aux garçons, d'un seul coup se sont ouverts. Alors j'imagine que ce n'est pas complètement ouvert encore, il faut encore faire évoluer les mentalités, mais voilà, la boxe féminine, le rugby féminin, la lutte, c'était peut-être pas forcément ouvert aux femmes avant. Est-ce qu'il y a eu un basculement ? Moi, je pense, mais c'est mon avis, le ministère a demandé que les fédérations mettent en place un plan de féminisation. Et ça fait tilt un petit peu dans les fédérations. Ils ont été obligés de mettre des actions pour décliner ces plans de féminisation. Et je pense que ça a été une marche à gravir et qui nous a permis aussi de décliner, parce que pareil, hein, la boxe, moi, il y a des actions qui ont été faites sur le plan de féminisation. Et ça a rendu un petit peu les actions innovantes pour le sport féminin.
Mais oui, enfin, c'est pareil. Hein. Nous, au niveau rugby, le plan de féminisation du ministère a été booster. Après, nous, sur notre sport, alors, elle est là en plus, hein, c'est des personnes comme Marie-Céline qui se sont battues en tant que joueuse, qui se sont battues en tant qu'entraîneur, qui se battent encore parce que c'est un combat permanent. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'on a tendance à ce jour, oui, bien sûr, hein, on voit les Safi, les Marjo, voilà, on voit ce qu'il y a. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là, et d'ailleurs, un petit remerciement qu'on lui a fait cet été en Irlande, elle est venue remettre le maillot du 15 de France avant un match. Et c'est ça aussi, c'est montrer aux filles que vous, aujourd'hui, j'ai envie de dire, à ce jour, le 15 féminin, elles sont tranquilles. Hein. Enfin, elles sont bien loties. Elles sont dorlotées. Elles sont dorlotées, ce qui n'était pas le cas des filles à l'époque. Enfin, les filles, elles payaient leur voyage. Hein, donc déjà, nous maintenant, on ne le paye plus. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Alors maintenant, nous, sur le sport au féminin, ce qui est un peu plus problématique dans le rugby, faut savoir que des filles, pour partir 1 mois et demi en Coupe du Monde l'année dernière, elles ont posé des congés sans solde. Voilà. Et c'est dans tous les sports. Mais ça, c'est dans tous les sports parce qu'on n'est pas médiatisé. Parce qu'on n'a pas de couverture médiatique, parce qu'on n'a pas d'argent, du coup, parce que si t'es pas médiatisé, t'as moins d'argent. Le 15 masculin, il pose pas de jour de congé, hein, déjà ils sont pros, hein, donc voilà. Le foot, on s'en parle pas, mais voilà. Et moi, j'ai discuté avec la responsable de la Fédération française de foot au niveau du féminin, et c'est ce qu'elle dit. Elle dit le truc, c'est qu'il y a trop encore un décalage entre les gars et les filles. Nous, on le voit, voilà, j'ai bossé beaucoup avec Annie Quérault. On voit le statut de Jacques Brunel, actuel manager du 15 de France, et le statut d'Annie Quérault qui est la même chose. Hein, elle est manager d'un 15 de France féminin. On a un fossé. Et je pense, enfin, c'est un peu partout pareil, quoi, malheureusement. Et c'est dommage. Nous, on a un peu moins le problème au niveau individuel, parce qu'à partir du moment où on a une fille qui a des résultats, hop, tout d'un coup, le budget, il va le côté féminin, parce que il y a les Jeux Olympiques et puis on met un point sur cette jeune fille qui va voilà. Nous, on n'est pas olympique à 15, on est olympique à 7. Et à 7, on est beaucoup en retard. Je pense que le fossé se comble tout doucement, mais on est parti de tellement loin. Il y avait un tel écart avec les masculins, on était interdit de pratique. Il y avait quand même une circulaire ministérielle interdisant la pratique du rugby par les femmes. Donc on est passé outre et on a voulu continuer malgré cela. Et ensuite, la reconnaissance par la fédération, mais c'était tellement difficile que maintenant, vu les résultats des filles à 7 et à 15, ça se médiatise beaucoup plus, mais combler la différence qu'il y avait au départ, c'est encore long. Ça se joue là. La marche suivante, elle est sur la médiatisation et sur les profits, enfin pas les profits, les fonds financiers générés. Oui. Alors, moi, pour le rugby, je suis dedans. Là, on est en train de bosser. On a fait une refonte du championnat féminin dans son ensemble. Hein. On a vraiment fait une refonte en passant une élite 1, une élite 2, une fédérale 1, une fédérale 2. Aujourd'hui, on est en train de trouver chez les masculins, c'est le top 14. Et nous, on veut trouver un nom sur l'élite. Et en fait, une fois qu'on aura ce nom, parce que jusqu'à maintenant, c'était le top 8, on n'arrivait pas bien à le vendre. En fait, c'est pour le vendre. En fait, c'est pour pouvoir le vendre. Mais on ne le vend pas à n'importe qui. On va le vendre aux sponsors. C'est aller le vendre à Orange, c'est aller le vendre partout. Et ce qui fait que si tu as un sponsor, tu as plus d'argent. Et ce qui fait que derrière, tu as plus de moyens. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Et la médiatisation, elle passe par là. À l'heure actuelle, le rugby féminin, on a la chance d'être un sport qui est médiatisé parce qu'on fait des résultats par France Télévisions. Mais encore, c'est France 4. Et si on fait des bons résultats, on passe à France 2. Sachant qu'en 2017, la meilleure audience de France Télévisions en sportif est la demi-finale de la Coupe du Monde du 15 de France féminin. Et c'est leur meilleure audience sportive, tout sport confondu. Foot, rugby, voilà. Et ça, pour nous, c'est une victoire, mais sauf que c'est une petite victoire parce que ça ressort plus. Mais derrière, on n'a pas d'argent non plus, quoi. Alors, on a des retombées financières qui, encore aujourd'hui, et ça, c'est un peu mon cheval de bataille, tombent dans le pot commun de la fédération. Parce que c'est ça, on a un pot commun, ça marche tout pareil. Hein. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, à un moment donné, les retombées médiatiques qu'on a eues sur ce match-là, ils n'aillent pas dans le pot commun, quoi. Et ils aillent pour le développement du rugby féminin. Parce que le 15, le 7, c'est les équipes de France, c'est la vitrine. Mais avant qu'il y ait une vitrine, il y a tout ce qui se passe ici. Aujourd'hui, c'est les petits clubs, c'est la formation. Et c'est ça qui est super important. Mais si on n'est pas dans la médiatisation, on n'a rien. Si on ne parle pas de nous, on n'y arrive pas. Et ça, pour tout le monde, je pense.
Au niveau local, c'est la même chose. On a beaucoup de difficultés à trouver des éducateurs, on a beaucoup de difficultés en encadrement, parce que financièrement, c'est difficile de leur proposer quelque chose. Et on est toujours obligé d'avoir des actions innovantes pour amener les médias. C'est pas les médias qui vont venir à nous. Hein. On est obligé de chercher, parce que si on attend les médias, on n'avance pas. Hein, le sport féminin, on est clair. Là, la preuve d'aujourd'hui, c'est pas à vous, parce que vous travaillez sur le local. La preuve d'aujourd'hui, si t'as pas un Bernard Laporte, une Annick Hérault, t'as pas France Télévisions. Alors qu'on est sur une journée du découverte féminin, sur un sport. C'est la première journée qui se fait en Saône-et-Loire sur la pratique du rugby. Aujourd'hui, tu arrives à avoir des médias que tu n'aurais jamais eu. France 3 Bourgogne, ils ne seraient pas venus. Hein, parce qu'on en a déjà fait, on les a déjà appelés, ils ne sont pas venus. Et c'est là que tu vois que c'est aussi la médiatisation, mais c'est surtout, c'est pas tant le sport qu'ils viennent voir aujourd'hui. Hein. Il faut trouver, comme tu dis, il faut accrocher. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'accrocher avec un Bernard Laporte, mais je veux dire, c'est pas le cas tout le temps, quoi. Et demain, tu refais la même journée où t'as pas Bernard, où t'as pas Annick, t'as beaucoup moins de choses qui se passent autour, quoi. Et ça, c'est le problème, c'est dommage. Mais il y a Odile TV. Mais oui, mais c'est pour ça que je t'ai pas mis dedans. Justement, revenons un peu, relocalisons un petit peu la Saône-et-Loire. Puisque nous, c'est chez Odile, c'est un peu notre rayon d'action. C'est un bon élève, la Saône-et-Loire, sur le sport féminin. Alors, deux questions en une. Est-ce que c'est un bon élève au niveau des résultats sportifs? Et est-ce que c'est un bon élève au niveau de la réactivité des instances? Au niveau des résultats sportifs, Magali, par exemple, dans la boxe Moi, j'ai commencé directement au championnat de Bourgogne. Donc, en fait, Saône-et-Loire, Il y a d'autres clubs, dans les villes de Saône-et-Loire qui produisent des bonnes boxeuses? Il y en a eu, oui, il y en a eu. Il y a eu le club aussi du Creusot. Moi, j'ai combattu, j'étais amateur à l'époque, enfin beaucoup plus jeune, avec celle du Creusot. Il y a des autres clubs ailleurs. Je pense que oui, il y en a. Par contre, oui, moi, je suis passée directement par la case Bourgogne. Je crois qu'on n'a pas à rougir, de toute façon, des résultats. Que ça soit en gym, on a eu une petite jeune qui a marché, qui est en gym. Après, en lutte, on a eu aussi des petites jeunes qui ont été sélectionnées au championnat du monde qu'on a organisé il y a 2 ans à Mâcon. Dans les autres sports, je pense que ça émerge quand même. Et je pense qu'on est dans le problème de la médiatisation. C'est qu'on n'est pas au courant. Parce que moi je suis de Monceau, donc je vois bien. On voit si sur le sport local, parce que les journaux locaux parlent, mais si on gratte pas, tu vois rien. Et honnêtement, tes résultats, on les voit pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, je veux dire, on est de la même ville. Tes résultats, on les voit pas, malheureusement. On sait, la team Lacombe, parce que c'est les garçons et on les connaît bien. Et ils sont. Puis on les voit quand on les appelle pour faire un article ou parce qu'on vient de gagner. Parce que j'ai quand même eu la médaille de bronze en Coupe du Monde. Voilà. C'était en Angleterre à l'époque. Enfin, je veux dire, on les a appelés pour faire un article dessus. On n'est pas suivi. Après, je pense que honnêtement, il y a beaucoup de sports féminins. Il y a beaucoup de clubs, parce que quand on regarde sur Monceau-les-Mines, rien que Monceau, le nombre d'associations. Mais au niveau des résultats, on n'a pas de retour, on n'a pas de... Ouais, c'est vrai, on se connaît pas déjà, et voilà, c'est anonyme, chacun fait son petit truc dans son coin. Et comme tu dis, quand on a quelque chose, bing, on va faire un article, et tiens, on va montrer, voilà. Enfin, nous, sur Monceau, c'est surtout ça, quoi. Sur la région chalonnaise, c'est pareil, idem. Moi, je pense qu'on a beaucoup de championnes, mais on ne les connaît pas parce que on ne parle pas d'elles. Ouais, c'est dommage. Parce qu'après, on a sûrement des pépites, quelque part en Bourgogne, en Saône-et-Loire, on a des pépites sur le bassin minier, j'en suis persuadée. Et en fait, elles sont connues dans leur sport, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et au niveau des instances, est-ce que, sans vouloir vous faire d'ennemis, est-ce que ça répond, le département? Je vous avoue, je sais pas quels sont les modes de financement public des clubs de sport et tout ça. Mais... Alors, on est toujours sur cette charte ministérielle qui parle de la féminisation du sport. Donc, du coup, les enveloppes sont plus pour le féminin à l'heure actuelle. En fait, à ce jour, il faut être un club féminin. Voilà. Il faut être un club féminin avec un projet, parce que c'est pas le tout de dire j'ai un club féminin. Avec un projet, moi je vois les Tigresses, je prends l'exemple des Tigresses. Georges, oui, il était au département, il était à la région. Mais vu que c'est du sport féminin et que c'est un club exclusivement féminin, il y a les subventions. Parce qu'on a cette charte ministérielle qui fait qu'ils nous donnent de l'argent, parce qu'en ce moment, on prône le féminin. Donc, faut surfer sur la vague, faut prendre le train en marche. Le problème, moi, je pense, c'est que
les clubs sont pas forcément au courant. Et l'information n'est pas forcément bien relayée, quoi. Je pense que aussi c'est une question de dossier qui devient de plus en plus lourd administrativement et que la plupart des clubs ils sont gérés par des bénévoles. Et par exemple, il y a une thématique avec le Centre national du développement du sport et ça fait partie d'une thématique pour le développement du sport féminin. Mais les bénévoles, ils ont plus que de surcharge de travail et voilà, ils osent pas. Bon, les actions ont changé pour avoir des subventions. Donc, action développement du sport féminin ou action dans les quartiers. Donc, voilà les 2 grosses actions prioritaires. Mais après, c'est vrai qu'il faut présenter l'action, faire le bilan de l'action. C'est très, très difficile à monter un dossier pour arriver à avoir 1 000 €. Oui, en plus, oui, c'est des petites sommes. C'est pas des gros trucs. Hein, Alors, le comité olympique départemental aide. On a une personne qui est mise à disposition et on aide à monter les dossiers. Mais voilà, il a une permanence la journée, donc la plupart des bénévoles travaillent professionnellement et le soir, ils ne trouvent pas le créneau pour pouvoir... Parlez-nous un peu du comité olympique, justement. Moi, j'ai l'impression que c'est une instance locale méconnue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a des actions, on organise tous les 4 ans ce qu'on appelle les Jeux de Saône-et-Loire, qui est une reproduction des Jeux Olympiques avec défilé et qui va pour les enfants pour les minimes. Voilà, c'est pour les minimes. Et tous les sports sont représentés et ça va du rugby où il y a toute une journée qui est consacrée au rugby. Il y a le défilé, il y a l'allumage de la flamme, il y a l'hymne olympique. Et on a des actions telles que pour la santé, on a des actions de formation pour les dirigeants ou formation pour Excel ou formation pour diriger une association qui sont gratuites. Donc non, je pense que c'est pas parce que j'y suis, mais c'est un des comités olympiques départementaux qui marche le mieux. Voilà. Moi, je voulais dire au niveau départemental, au niveau rugby, notre comité départemental fait énormément pour le développement des filles, surtout pour les moins de 15 ans, pour faire des rassemblements, pour qu'elles jouent ensemble et leur mettre en place une compétition. Donc, de ce côté-là, ça avance beaucoup. Très bien. Pour finir, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune fille qui veut commencer un sport, peut-être un sport de mec? Magali? Moi, je dirais, si c'est vraiment ce qu'elle a envie, si elle est motivée, il faut y aller parce que le résultat, il sera là à la fin. Est-ce qu'il faut aujourd'hui encore que les filles en fassent plus pour être connues? Je dirais, au départ, en fait, il faut faire un peu sa place parce qu'on est minoritaire. Mais une fois qu'elle est faite, non, nous après on a un club, c'est une famille, quoi. C'est même plus un club, on est tous égaux. On met les gants avec tout le monde d'ailleurs, hein, les filles, les garçons, tout le monde met les gants avec tout le monde. Et voilà. Donc après c'est la persévérance, le travail qui paye. Et moi je dirais go go go. faut y aller. En fait, faut pas avoir peur. Engagez-vous dans les instances aussi ou dans les bien sûr, les associations. Bien sûr, faut pas. Après la pratique, elle est très bien. À un moment donné, notre corps il dit stop. Et moi, ce que je prône, alors au niveau du rugby, mais je sais que pour en parler avec beaucoup de fédérations, c'est de dire ok, ta carrière de joueuse ou d'athlète, elle est terminée, mais c'est pas fini. Ton sport, il est toujours là. Donc après, faut pousser les portes de l'entraînement, faut pousser les portes. Faut devenir coach. Et après, moi, si on m'avait dit il y a 10 ans, tu seras un jour vice-présidente en charge du rugby féminin à la FFR, j'aurais bien rigolé, j'aurais bu une bonne bière, j'aurais dit on rigole 5 minutes, mais alors que on y est. Et tout peut se réaliser et on peut être capable. Moi, du fin fond de ma Bourgogne, du fin fond de ma Saône-et-Loire, Montceau-les-Mines, si on m'avait dit que je vivrais tout ce que je vis avec Bernard Laporte, je l'aurais pas cru, mais c'est à force de teigne, de persuasion et de se dire qu'on peut le faire, quoi. Et il faut le faire. Et c'est tellement intéressant. Qu'on soit athlète, qu'on soit dirigeante, qu'on soit coach, c'est tellement intéressant et c'est une aventure qu'il faut vivre, quoi. Qu'il faut pas s'arrêter uniquement à l'athlète. C'est le chemin. Moi, je pense qu'il faut prendre les occasions qui se présentent.
C'est souvent cela, parce que on n'est pas destiné forcément à le faire. Et puis, ça se présente, on est invité, on nous demande de le faire, on s'engage. Et puis après, ça peut engager de longues années, mais on ne le regrette pas, quoi. Et surtout, ne pas dire qu'on n'est pas capable. Oui. On est capable, même si on est une femme. Capables. Et on est toutes capables. C'est sûr. Mais il est temps de vous remercier toutes les quatre. Voilà, merci d'avoir suivi cette première édition de Sprint. On est plutôt fiers chez Odile d'avoir réussi à commencer cette nouvelle émission avec un sujet comme ça. Ça nous touche et merci à toutes et tous de nous suivre. Rendez-vous pour une nouvelle édition de Sprint sur Odile TV. À bientôt.